Bonjour, chers amis, chers chrétiens. Nous sommes de nouveau confinés et je souhaite que par ces quelques paroles, par cette simple prédication, vous puissiez vous faire du bien en famille, recevoir la parole du Seigneur et être fortifiés, renouvelés, que dans ces temps difficiles, nous nous souvenions que le Seigneur est toujours le même et qu'il est celui qui dirige et conduit toutes choses. J'ai à cœur de vous parler aujourd'hui sur un texte de l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 11. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait bien attention à la lecture, mais ce texte commence par ces paroles « le jour suivant ». Et je me suis posé la question, une question toute simple et toute bête, s'il y a un jour suivant, c'est parce qu'il y a eu un jour avant. Alors qu'est-ce qu'il y a eu les jours d'avant, c'est-à-dire les jours qui ont précédé ce miracle de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour qu'on enchaîne sur cette parole le jour suivant? Eh bien, si vous regardez les textes, le jour précédent, le Seigneur chassait les démons et les démons ne pouvaient pas lui résister. Si vous regardez le jour d'avant, il guérissait la belle-mère de Pierre qui était avec une forte fièvre, couchée dans son lit. Il a touché sa main, elle s'est levée et elle a pu les servir. Le jour d'avant, un lépreux était guéri. Un homme venait vers lui avec sa misère, avec sa pauvreté, vous savez, à l'époque, les lépreux étaient chassés de la ville, on les parquait à l'extérieur, et ils vivaient une vie de misère et une vie de mendiant. Mais Jésus, lui, ne s'est pas détourné du lépreux ou des lépreux, il les a touchés, et au moment où il les touchait, ils étaient guéris. Le jour d'avant, un paralytique marchait. Le Seigneur est venu aussi pour guérir ceux qui sont dans la difficulté physique, matérielle. Le jour d'avant, un homme qui était rentré dans l'église, ou plutôt dans la synagogue, avec une main qui était paralysée, le Seigneur lui a dit à un moment donné « Étends ta main ». Et cet homme a pu étendre sa main. Voilà ce que Jésus faisait, ce qu'il faisait jour après jour. Le Seigneur Jésus est venu sur notre terre pour soulager nos maux, guérir nos maladies, transformer nos existences, nous donner aussi l'assurance d'une autre vie, d'une vie pure, d'une vie sainte, d'une vie vraie. Il est venu aussi sur notre terre pour nous assurer une éternité de gloire, une éternité éternelle dans le ciel. Hier, voilà ce qu'il faisait. Mais j'ai noté là une façon de voir les choses. J'ai noté cette petite pensée. Les miracles d'hier, pour les hommes d'hier, mais pour les hommes d'aujourd'hui, il nous faut les miracles d'aujourd'hui. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il nous est dit que le Seigneur se dirige vers la ville de Naïn. J'ai eu la curiosité de regarder ce que voulait dire Naïn. Naïn a une signification. Ça veut dire beauté, agréable. Je pense que dans la ville de Naïn, il devait être agréable de vivre. Je me souviens de mon premier voyage
dans le sud de la France. J'étais déjà serviteur de Dieu et j'avais été invité par mon collègue de Nice. Je n'avais jamais vu le sud de la France. Et on m'avait parlé, j'avais vu des photos, on m'avait expliqué, il y a des palmiers, il y a des fleurs, etc. Toujours est-il que j'étais allé au mois de mai, et lors de ma première visite, eh bien, mon collègue m'a dit, je vais t'emmener au-dessus, dans l'arrière-pays, et tu verras la ville de Monaco, et tu verras la ville de Nice depuis les hauteurs. Et je dois vous dire que c'était extraordinaire. Il y avait là un ciel bleu magnifique, sans nuages, une mer qui reflétait le ciel, une mer bleue d'azur. Il y avait là toutes sortes de fleurs, de toutes sortes de couleurs. Il y avait des palmiers. Enfin, j'étais saisi par la beauté de l'endroit. Et puis, tout d'un coup, mes regards se sont dirigés dans une autre direction. Et savez-vous ce que j'ai vu? Peut-être que vous pensez que j'ai vu quelque chose de particulier, mais en réalité, j'ai vu un cimetière. Parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais à Monaco, on meurt aussi. À Monaco, il y a aussi des cimetières. Jacques Brel, Gauguin se sont retirés dans les îles Marquises parce que là-bas, c'était un paradis terrestre. Mais même aux Marquises, il y a un cimetière. C'est là qu'est enterré Gauguin et c'est là qu'est enterré Brel. Dans le golfe Persique, il fait bon vivre. Tous les gens d'un petit émirat arabe sont riches. Mais savez-vous ce que j'ai vu dans ce petit émirat? Un hôpital. Parce que même là où il y a beaucoup d'argent, il y a des hôpitaux. Tous les endroits de la terre ont leurs cimetières, leurs hôpitaux, leurs maisons d'aliénés, les asiles psychiatriques, partout sur la terre. Et nous le savons ici en France, aujourd'hui, avec ce terrible virus qu'est le Covid et qui engendre larmes, souffrance, deuil. Quand je pense que les petits-enfants sont obligés de mettre un masque pour parler avec leurs grands-parents, c'est vrai, ici-bas sur la terre, quel que soit l'endroit où on se trouve, il n'y a jamais quelque chose de parfait. Si je remonte dans le temps, regardez Christina Onassis, fille de l'armateur, avec une richesse incroyable, a mis fin à ses jours. Marilyn Monroe, combien d'hommes auraient donné une fortune pour passer une heure avec elle, qui donnerait aujourd'hui quelque chose pour être une heure avec elle? L'homme a davantage besoin d'un sauveur que d'un endroit extraordinaire. Nous avons besoin d'autre chose que d'un endroit où il fait bon vivre, que d'un endroit où tout est beau, où tout est agréable. Chers amis, notre monde et notre France aujourd'hui a besoin d'un sauveur. Plus que jamais, le mot est à dessein utilisé, un sauveur. Le sauveur. La France a besoin d'autre chose que des conseils techniques, que des conseils des sages, que les conseils de nos gouvernants. La France a besoin de quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces calamités, de tous ces problèmes. Et la Bible nous dit que dans cette ville de Naïn, il y avait une femme qui était déjà veuve, elle avait déjà connu les larmes en perdant son mari. Et à cette époque, nous savons que c'était le mari qui permettait de gagner le pain, qui permettait d'avoir le salaire. Voilà, cette femme avait reporté toute son affection sur ce fils qu'elle devait chérir comme on est seul capable, comme seule capable, et une mère est capable de chérir un fils sur lequel elle avait reporté toute son affection. Et puis voilà qu'elle avait assisté à la dégradation de la santé de ce fils. Et c'était comme un mauvais cauchemar qui se reproduisait. Voilà que
ce qu'elle avait connu avec son mari, elle le connaissait maintenant avec son propre fils. En plus, fils unique. La Bible nous dit, une grande foule faisait route avec lui. Jésus est le Jésus des foules. Lorsqu'il était sur la terre, les gens se pressaient pour l'écouter. Même une fois, à la multiplication des pains, ils sont restés là pendant 3 jours, sans manger, sans boire, si ce n'est que le Seigneur est intervenu pour qu'ils puissent se nourrir. Mais les foules accouraient de partout pour l'entendre. Le message de l'Évangile n'est pas un discours creux. Le message de l'Évangile n'est pas quelque chose comme un bouquin que l'on lit. Le message de l'Évangile, c'est une parole vivante, c'est une parole agissante. Jésus n'a jamais parlé pour ne rien dire. Aujourd'hui, je ne veux pas stigmatiser quiconque, mais combien de gens parlent pour ne rien dire? Les discussions sur nos postes de télévision, nos discussions à la radio, on fait venir toutes sortes de gens et tout le monde discute. Mais quand Jésus, lui, parlait, ce qu'il disait avait du sens. Ce qu'il disait était une réponse aux besoins des hommes, aux besoins des femmes, aux besoins des jeunes. Il n'y a pas d'âge pour recevoir la bénédiction que Dieu est capable de donner. Mais ce qui me réjouit, c'est que Jésus n'est pas seulement le Jésus des foules, il est le Jésus de l'individu. Parce que si Jésus a été le Jésus des foules, alors que là, il y a une grande foule qui est avec lui, comme avec cette femme, Jésus voit la détresse de son cœur, voit la misère de cette femme, de sa vie. Il voit au-delà de la foule, il voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit, pas seulement d'une manière superficielle, mais à l'heure où je vous parle, là où vous êtes, le Seigneur vous voit. Il voit vos larmes, vos angoisses. Peut-être vous êtes très angoissé avec ce virus qui est là. Peut-être même découragé parce que vous n'avez pas de travail ou parce que vous n'êtes pas capable de faire face à la situation dans laquelle vous êtes. Mais Jésus n'est pas le Jésus d'une église, il n'est pas le Jésus d'une foule seulement, il n'est pas le Jésus d'un mouvement, il est le Fils éternel de Dieu qui voit quelles sont les situations individuelles et votre situation ne lui est pas étrangère, bien au contraire. Il y avait avec cette femme beaucoup de gens de la ville. Vous savez, dans les enterrements, il y a toujours beaucoup de monde. Enfin, en ce moment, on limite à 30 personnes, mais souvent dans les enterrements. Alors, il y a les gens qui viennent parce que vraiment, ils étaient proches de la personne disparue et ils viennent avec un cœur gros, ils viennent comme un au revoir, un dernier au revoir. Mais combien de gens viennent parce qu'il faut qu'on les voie, parce qu'il faut qu'on sache qu'ils sont venus. D'ailleurs, on remplit maintenant les livres de condoléances. Oui, avec cette femme, il y avait beaucoup de gens. Peut-être vous avez beaucoup d'amis, mais avec le confinement, vos amis ne peuvent pas venir vous voir. Vous êtes seuls. En réalité, il y avait une foule avec elle, mais elle était seule avec son chagrin. Seule avec son chagrin. Qui pouvait comprendre par où elle passait? Il m'est arrivé de faire des inhumations, très peu d'inhumations d'enfants, heureusement, mais je me souviens d'une inhumation, un petit garçon de 6 ans qui s'était fait renverser par une voiture. Et il était entre la vie et la mort. Les parents n'étaient pas des chrétiens, mais ils étaient commerçants. Et une de nos chrétiennes est allée dans ce magasin. Elle a trouvé la dame en pleurs. Alors, elle lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ?» Et elle a expliqué « Mon petit garçon de 6 ans s'est fait renverser par une voiture à la sortie de l'école. Il est entre la vie et la mort. » Et la chrétienne a eu une réaction extraordinaire. Elle a dit « Mais voulez-vous que j'appelle mon pasteur ?» « Oh, si ça peut aider, pourquoi pas ?»
De toute façon, jamais les gens ne refusent la prière. Sachez ceci, jamais personne ne refusera la prière. Alors ils m'ont fait venir et nous sommes allés ensemble à l'hôpital. Je reverrai ses parents se précipiter vers le chirurgien en disant « Docteur, est-ce que l'enfant va vivre ?» Et le docteur a haussé les épaules et il a répondu ceci, « Je ne suis pas le bon Dieu. » L'enfant n'a pas survécu. Ils m'ont demandé de les accompagner pour la mise en bière, un petit garçon de 6 ans. Qui pouvait comprendre? Qui peut comprendre? Des parents qui perdent un enfant, qui peut comprendre? Des chrétiens avaient des anciens témoins de Jéhovah. Leur fils a été atteint de leucémie. Je l'ai visité pendant des jours et des jours, chaque jour à l'hôpital. Mais l'enfant est parti. Qui peut comprendre quand on perd un être cher? Je dis souvent, personne ne peut se mettre à la place de quelqu'un qui passe par le deuil. Personne ne peut se mettre à la place de quelqu'un qui passe par les difficultés et les problèmes. Je visitais un jour quelqu'un à l'hôpital qui s'était cassé une jambe. Et l'infirmière était là pour les soins et je dis à la personne, c'était une chrétienne, je dis, estimez-vous heureux, je connais quelqu'un qui a les 2 jambes cassées. Et l'infirmière qui me répond, pour elle, ça ne change rien. Et c'est vrai que nos discours, nos paroles ne peuvent en aucun cas apaiser, consoler réellement ceux qui passent par la difficulté. Personne ne me comprend. Combien de fois j'ai entendu ces mots? Personne ne me comprend. C'est vrai et c'est faux tout à la fois, parce que le Seigneur, lui, vous comprend. Et puis, vous vous imaginez la scène, Jésus avec la foule, cette femme avec la foule qui sort de la ville, mais à ce moment-là, les 2 cortèges se croisent. Les gens diront le hasard, je dirais non. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Le hasard, c'est quand Dieu ne signe pas son nom. Le hasard, ça n'existe pas. Mais c'est l'amour de Dieu qui permet que le Seigneur, voyant la détresse de cette femme et le besoin de cette femme, s'est organisé pour venir à ce moment-là. Si vous êtes devant votre poste de télévision ou devant Internet, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu vous cherche. C'est parce que Dieu veut vous bénir. C'est parce que Dieu veut soulager votre chagrin, votre misère, vos drames. Non, ce n'est pas un hasard si vous avez décidé de regarder la prédication de ce matin. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Et puis, ce qui me frappe, c'est que l'amour de Dieu croise le chemin de notre misère pour justement transformer les choses. Alors Jésus va dire quelque chose de très étonnant à cette femme. Il va dire « Ne pleure pas ». Comment pouvons-nous dire une chose pareille? De dire à quelqu'un qui est dans le deuil ou dans l'angoisse « Ne pleure pas ». On pourrait dire que ce sont des mots vides de sens. Si moi j'avais été là, j'aurais dit à cette femme, si j'avais été le pasteur de cette femme, je lui aurais dit « Madame, pleurez, je comprends ». J'aurais peut-être même pleuré avec elle. Combien de fois n'ai-je pas pleuré dans les enterrements avec ceux qui étaient frappés par le deuil? Mais lui, Jésus, ne dit pas « Oui, je vous comprends » ou « Oui, je te comprends », mais il dit « Ne pleure pas ». Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de sécher ses larmes. C'est pour ça qu'il dira cela. Il dira « Ne pleure pas, parce que moi, je vais sécher tes larmes. » Et le Seigneur veut sécher nos larmes, quelles qu'elles soient. C'est quand même assez extraordinaire. Hein? Et puis, le Seigneur a fait encore autre chose qui m'a frappé.
Il a touché le cercueil. Et c'est à ce moment-là que ceux qui le portaient se sont arrêtés. Nous sommes tous en route pour le cimetière. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir de parler de cela. Mais nous ne sommes pas seulement en route pour le cimetière, nous sommes en route pour l'enfer, en route séparés pour être séparés de Dieu pour l'éternité. Car on ne peut être sauvé que par Christ, que par l'œuvre puissante de la croix. Et j'ai connu, moi, plein de gens. Quand le Seigneur les a vus, il a touché le cercueil et le cercueil s'est arrêté. Ils marchaient vers le cimetière et la mort, mais ils ont changé de direction. Je me souviens de cet homme qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Il était garçon de ferme. La veille, il est monté dans un grenier, il a placé une corde sur une poutre et il a dit « Demain, à la première heure, je me prendrai la vie. Je ne veux pas de cette vie-là. » Le Seigneur Jésus était là pour lui aussi. Et avant d'aller se pendre, à 5 heures du matin, il y avait une émission qui s'appelait « Christ vous appelle ». Il a écouté l'émission, il a été touché dans son cœur, il a écrit ou il a téléphoné, je ne me souviens plus, on lui a donné mon adresse, et ce jour-là, cet homme qui avait décidé de mettre fin à ses jours a rencontré le prince de la vie, celui qui lui a donné une autre vie. La route qu'il avait prise en direction du cimetière s'est arrêtée. Il a rencontré celui qui lui a fait changer de direction. Combien de gens n'ai-je pas connus qui ont vu leur direction, leur chemin, la direction qu'ils avaient prise changer parce que Jésus a le pouvoir d'empêcher la mort et la mort éternelle de faire son œuvre dans notre vie. Mais il veut nous donner, dans sa grâce, une espérance éternelle. Nous chantions autrefois un petit chœur qui disait ceci: « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, je le verrai. » Oui, tout ne s'arrête pas au tombeau. Bien au contraire, c'est là que commence une autre vie, vie éternelle. Et puis je terminerai avec 2 points. Jésus va dire encore: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et ça m'a frappé parce que dans les évangiles, il y a 3 résurrections de morts. Jésus a opéré 3 résurrections de morts. D'abord, il y a Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare, même ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible. Jésus va crier: « Lazare, sors !» Et la Bible nous dit: « Et le mort sortit. » Il y a une 2e résurrection, c'est la fille de Jairus, cette petite jeune fille qui est décédée. Et Jésus dira, en entrant là où elle est, avec les parents: « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Et la Bible dit: « Aussitôt, la jeune fille se leva. » Maintenant, j'en arrive au 3e, au fils de la veuve de Naïn. Jésus dira: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Et le mort s'assit. C'est-à-dire qu'il n'a pas obéi totalement à l'ordre de Jésus. Il s'est d'abord assis. On appelle cela de la méfiance. On a bien entendu, on a bien reçu, mais est-ce que ce n'est pas une secte? Est-ce que le message qui est délivré est vrai ou pas? Combien de gens sont sceptiques? On a bien entendu, mais on ne sait jamais. Et puis, ce jeune homme, il a fait une 2e chose. Non seulement il s'est assis, mais il s'est mis à parler. On ne lui demande rien, mais lui, il discute. C'est drôle comment les gens sont capables de discuter les paroles de Jésus. Comment les gens sont capables de discuter avec Dieu. C'est incroyable. Moi, je suis étonné. On vient souvent me voir, mais Adam et Ève, les enfants Caïn et Abel, ils se sont mariés avec qui? Et moi, je dis souvent, occupez-vous de votre femme, pas de la femme des autres. Mais comment Jésus,
en mourant sur la croix, peut-il nous sauver? Combien de discours, combien de paroles. Chers amis, Jésus a dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi, c'est-à-dire sors de ta situation. Mais lui, il ne trouve rien de mieux que de s'asseoir et de discuter. Arrêtez de discuter, arrêtez de ne faire que la moitié du chemin. Décidez-vous de faire ce que Dieu vous demande, de vous engager et de le servir, de marcher avec lui, de croire que sa parole est la vérité et que la vérité nous affranchit. Et je termine. La Bible dit, et Jésus le rendit à sa mère. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Les sectes vous volent vos enfants. Les sectes vous empêchent d'être libres. Moins maintenant peut-être, mais combien de gens se sont enfermés dans des cloîtres, dans des couvents toute leur vie? Combien le diable nous vole nos enfants, la drogue, la pornographie, l'alcool. Oui, c'est vrai. Le diable est un voleur. Il veut voler votre vie. Il veut voler votre âme. Il veut voler votre foyer. Combien de divorces aujourd'hui? Il veut voler votre paix. Et alors il a plein de discours pour cela. Mais la Bible nous dit, Jésus a pris ce fils qui était là, quand il est sorti de son cercueil, et il l'a rendu à sa mère. L'Évangile ne vous prive pas. L'Évangile vous donne. L'Évangile n'est pas là pour vous empêcher de recevoir, mais il est là pour que vous receviez pleinement. C'est beau la grâce de Dieu. Et Jésus n'a rien fait pour lui. Savez-vous que sur la croix, il est venu nous rendre ce que le diable nous avait volé. Le diable nous avait volé la relation avec Dieu, la communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Le diable avait trompé Adam et Ève qui se sont laissés embarquer dans la désobéissance. Et la communion avec Dieu a été coupée pendant des siècles jusqu'au moment où le Fils est venu. Et sur la croix, il nous rend ce que le diable nous a volé. C'est-à-dire, il nous rend la santé, il nous rend la joie, il nous rend la paix, il nous permet de rentrer en relation avec Dieu, de rentrer dans une nouvelle communion. Et surtout, il nous rend la liberté. Je suis libre. C'est pas interdit dans ma religion de boire de l'alcool. C'est pas interdit dans ma religion de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. La Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais moi, ce que je fais, c'est ce que Dieu me permet de faire. C'est ce que je veux faire pour plaire à Dieu. Sur la croix, Christ m'a donné la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est la capacité de pouvoir dire oui, mais c'est aussi la capacité de pouvoir dire non. Je termine en vous disant que l'histoire de ce jeune homme et de cette femme, c'est une histoire d'actualité. La démarche qui a été entreprise ce jour-là, la rencontre qui a eu lieu, peut être votre histoire aujourd'hui. En plein confinement, en plein virus, en pleine polémique, vous pouvez aujourd'hui faire la paix avec Dieu, rencontrer Christ, et il vous rendra ce que le diable vous a volé. Amen. Notre bon Père céleste, je veux te rendre grâce parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est la vie. Merci parce que Satan était venu pour détruire et toi tu es venu pour construire. Le diable était venu pour nous voler notre pureté, notre vérité. Tu es venu voler notre santé, voler notre joie, notre bonheur. Mais toi, Jésus, tu reviens et tu es venu pour nous donner en abondance toutes ces choses. Seigneur, si quelqu'un devant son poste, devant son Internet, a à cœur de faire une expérience avec toi, touche-le maintenant. Fais-lui du bien, visite-le, que dans ta grâce, tu le fortifies et le renouvelles. Donne-lui dans ta bonté tout ce dont il a besoin.
parce que tu vois l'individu au-delà des foules. Et je te dis merci. À toi, Seigneur, toute la gloire. Amen.